Merci, Monsieur Lequin. Article 19, sur l'article 19, premier amendement, le 344 rectifié, que va défendre Monsieur Colomba? Oui. Monsieur le Président, Monsieur les ministres, chers collègues, cet amendement fait logiquement suite donc à l'intervention que j'avais faite lors de la discussion générale. Il s'agit donc de substituer comme chef de file s'agissant à la fois de la délimitation des périmètres d'intervention du plan d'action et de la maîtrise foncière, de substituer donc au département les collectivités locales directement intéressées, à savoir les communes et leurs EPCI. Alors, il ne s'agit pas évidemment d'une défiance vis-à-vis du département. Et on a pu apprécier que le chef de file, qui était au départ la région, devienne le département. Mais trois raisons par ordre d'importance nous paraissent motiver cette proposition. Bon, la première, c'est un problème de cohérence en matière juridique, puisque ce sont les collectivités directement intéressées, communes et leurs EPCI, qui ont la compétence en matière d'urbanisme. Deuxième raison, cela évitera, à notre sens, les conflits entre le département et les communes et leurs EPCI. Mais la raison essentielle, c'est que, à notre sens, les conditions d'efficacité de ce dispositif, dont je ne suis plus à souligner l'intérêt et la nouveauté, la condition d'efficacité, c'est précisément ce transfert. Pourquoi? Eh bien parce que les collectivités, à commencer par les communes, qui ont la possibilité de refuser la mise en place de ces périmètres, ne les mettront pas en place, n'accepteront pas qu'ils soient mis en place si elles n'ont pas l'assurance de maîtriser complètement le processus. Tous les élus locaux le savent. Ils ne s'engageront pas si elles ne sont pas capables, si elles sentent que cela peut leur échapper. Vous le savez comme moi, il s'agit d'enjeux financiers, il s'agit d'enjeux de politique locale essentiels. Classer des terrains dans ces zones, ça n'est pas anodin. Donc, nous considérons que si on veut vraiment, et je pense que c'est absolument nécessaire, que ce dispositif qui, sur le plan des principes, est excellent, entre dans les faits, je crois que cette proposition est une proposition de bon sens. Alors, j'en terminerai là-dessus. J'ai dit qu'il ne s'agissait pas de défiance vis-à-vis du département. Il ne faudrait pas qu'il y ait de la défiance vis-à-vis des communes et de leurs EPCI, parce que je crois que la seule raison qui a conduit à donner le département comme chef de file, c'est de dire les enjeux locaux sont tels, les conflits d'intérêts sont tels, qu'il vaut mieux éloigner le pouvoir de décision des principaux intéressés. Je crois que lorsque les communes et leurs EPCI savent qu'ils risquent vraiment d'être complètement urbanisés, qu'il faut prendre des décisions, ils les prendront. Et en tout cas, s'ils ne peuvent pas les prendre, ils empêcheront d'autres de les prendre à leur place. Merci, Monsieur Colomba. Quel est l'avis de la Commission? Merci, Monsieur le Président. L'échelon départemental apparaît bien préférable pour mettre en œuvre une politique de protection des espaces périurbains. D'une part, en effet, c'est le département qui est compétent en matière d'aménagement foncier et de protection des espaces naturels sensibles. D'autre part, le département dispose de ressources financières lui permettant de mener des opérations de préemption, ce qui n'est pas le cas des EPCI compétents en matière de SCOT. Donc votre commission vous propose de retirer l'amendement, sinon elle a émis un avis défavorable. Je vais consulter le Sénat. Monsieur Colomba, vous ne souhaitez pas reprendre la parole? Très rapidement, les objections qui me sont opposées, ce sont des objections classiques et ne me convainquent pas. La première, c'est que précisément, on confond deux choses dans cette affaire. On confond l'objectif de protection qui est valable pour les territoires naturels, mais en matière d'agriculture, en matière de foncier agricole, il ne s'agit pas simplement de protéger des territoires, il s'agit de protéger une activité.
Or, le dispositif de protection est particulièrement inadapté à cette opération, à cet objectif. Encore une fois, comme je l'ai dit lors de la discussion générale, ce qu'on va fabriquer, c'est pas des périmètres protégés, des territoires protégés, c'est de la friche. Ensuite, le problème des ressources, eh bien, les communes et leurs EPCI pourront s'appuyer aussi sur le département, comme elles le font toujours, peuvent s'appuyer aussi sur la région, peuvent s'appuyer sur les établissements publics fonciers. Quant aux moyens d'acquisition, on le verra tout à l'heure, eh bien, il y a les acquisitions à l'amiable, il y a les expropriations, et tout le dispositif montre aussi que indirectement, elles peuvent bénéficier des droits de préemption, soit à travers la SAFER, soit à travers les établissements publics fonciers. Monsieur le ministre, à qui j'aurais dû donner la parole tout à l'heure, excusez-moi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Colomba, je crois qu'à l'occasion des débats, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, il y a eu beaucoup de débats sur cette question. Tout le monde s'est rallié à l'idée, de façon unanime, que c'était au département que revenait cette mission de délimiter les espaces de protection périurbains sur les zones naturelles sensibles, sur les zones à vocation agricole. Et le texte de loi confie au département cette mission, mais prévoit que les communes et les EPCI seront systématiquement associés, c'est l'esprit et la lettre, lors de la délimitation du périmètre, de ces périmètres de protection, et lors de l'élaboration du programme d'action. Donc je renverse les choses. On a trouvé un point d'équilibre au niveau du département. Je crois en particulier que le Sénat y tenait beaucoup, et en même temps, il est bien clair, bien évident que les communes et les EPCI sont associés. Donc je crois vraiment, comme l'a demandé monsieur le rapporteur, que si je comprends votre souci, il est clairement exprimé, il est peut-être quand même souhaitable que vous puissiez retirer votre amendement, sinon le gouvernement sera défavorable. Bien. Apparemment, il n'est pas retiré. Je vais consulter le Sénat. Pas d'explication de vote. Ceux qui sont pour l'amendement 344 rectifié, lèvent la main. Avis contraire. L'amendement n'est pas adopté.